Dans ce nouveau vlogmas. Nous sommes mardi 10 décembre je crois, ou le 11, je sais pas, franchement ça passe trop vite. Nous sommes le 10, voilà, je vais manger parce qu'il est déjà midi ce matin. Je suis allée à la salle comme vous avez vu, j'ai fait une séance booty, donc c'était trop cool, vraiment j'adore ces séances. Je porte une petite écharpe parce qu'il fait pas chaud aujourd'hui et donc je vous retrouve pour manger. Comme je vous disais, j'ai fait des épinards avec du tofu à l'ail des ours et un petit peu de semoule avec du maïs et de la feta. Ça a l'air délicieux, tellement bon. J'ai bien mangé, là je prends ma petite boisson que je vous ai montrée dans la vidéo d'hier. Donc si jamais vous n'avez pas suivi, je vous invite à aller la regarder. Je reçois ces derniers temps pas mal de questions sur Insta concernant mon alimentation, mon rapport avec le sucre, les protéines et tout. C'est vrai que j'ai déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet, mais je trouve ça bien aussi d'en reparler sur des vidéos what I eat in a day pour vous montrer réellement ce que je mange. Genre typiquement ce matin je vous ai montré mon petit déj qui pour le coup changeait de d'habitude parce que habituellement vous le savez je mange des œufs, mais j'ai aussi envie de temps en temps de changer, donc j'ai pris le pudding de chia et c'est assez protéiné. C'est vrai que j'ai vraiment instauré ça dans ma routine. Du coup je vais vous en parler au fil de la vidéo. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez touchy, donc c'est avec plaisir à chaque fois que je vous parle de ce sujet parce que c'est un sujet qui me passionne. Mais je sais aussi que c'est un sujet assez sensible. Je viens de recevoir un colis et je ne savais pas ce que c'était, donc je l'ai ouvert. Et en fait il s'avère que c'est du matcha. Donc écoutez, ça tombe bien, j'avais trop envie de me faire un matcha ou un café. J'avoue qu'en ce moment, vu que mon anxiété revient, on va partir sur un matcha plutôt que un café. La marque m'avait demandé si j'étais intéressée de tester les nouveautés. Quand il s'agit de tester du matcha, bien évidemment que je vais dire oui. Donc on a le matcha au yuzu, donc de la marque Anatae Matcha. Vous savez que j'adore la marque Anatae. Et là vous avez le matcha, alors Genmai, je ne sais pas du tout comment est-ce que ça se prononce. Le matcha Prestige Yuzu, je l'ai déjà goûté lors de mon running club, mais par contre je n'ai jamais testé celui-ci et a priori il est super bon. En fait c'est du thé vert avec du riz grillé moulu, donc franchement je suis grave intriguée. Je vais le tester avec vous en live, on aura ma réaction. C'est hyper intéressant parce que du coup on sent le matcha et un petit peu, pas le popcorn mais le riz grillé. Trop hâte de goûter. Trop bon. Il y a vraiment un petit côté grillé auquel on s'attend pas du tout. J'adore, surtout pour cette saison un peu hivernale. Ça, je sais pas, c'est réconfortant d'avoir ce côté un peu grillé. Je pense que tu peux vite devenir accro à ce goût là. Franchement le nombre de personnes qui ont testé le matcha et qui sont devenues accros, c'est pas pour rien. Franchement la première fois on est tous là en mode ça a un petit goût d'herbe et après on y retourne, c'est tellement bon. Je vous ai demandé sur Insta de me poser toutes vos questions concernant l'alimentation, donc je vais y répondre au fur et à mesure de ce vlog. J'aime bien vous demander de me poser des questions parce que ça me permet un peu de structurer mes réponses, sinon je pars dans tous les sens. Je me suis préparé une petite tisane, des questions grave intéressantes. Du coup il y a pas mal de questions. Comment fais-tu pour te faire plaisir sans culpabiliser? Comment gérer le sucre et les grignotages? Et quel est mon rapport à l'alimentation de manière générale? En gros, je pars du principe que 80% du temps, je mange sainement. J'apporte à mon corps tout ce dont il a besoin d'un point de vue nutritionnel. Du coup, j'arrive à totalement me détacher de ça quand je suis hors de chez moi. C'est vrai que dès que je suis chez moi, j'ai vraiment ma routine, je sais ce que je mange le matin, le midi, l'après-midi, le soir, parce que j'ai
dans mes placards que des choses plus ou moins saines. C'est vrai que j'ai de la chance aussi parce que mon copain a un mode de vie aussi assez sain, il est aussi très sportif, donc forcément j'ai pas ces tentations là que je pourrais avoir typiquement quand je vais chez mes parents. Ce qui fait que mon alimentation au quotidien elle est relativement saine selon moi. Attention, chacun a sa propre définition de l'alimentation saine. Je sais que ça peut faire débat et que c'est un sujet sensible, sachant que pour moi manger sainement je l'associe pas à quelque chose de restrictif. Je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est très dur de manger sainement et qui voient la nourriture saine comme des régimes, quelque chose qu'on s'impose en fait, et que manger sainement et se faire plaisir c'est quelque chose qui est complètement différent, alors que pas du tout. En fait je kiffe ce que je mange au quotidien et j'aime manger sainement, c'est à dire que moi manger des légumes et du tofu ça me fait plaisir, genre j'aime bien parce que je sais comment les cuisiner, parce que voilà, avec le temps je sais à peu près quelle protéine va aller avec quels légumes, quels glucides, etc. Mais donc déjà je pense que j'ai une base très saine avec le fait de manger équilibré, c'est à dire que pour moi c'est pas une contrainte. Et du coup j'ai aucun mal à me faire plaisir sans culpabiliser, parce que je sais que 80% du temps mon corps il est bien nourri et que je lui donne suffisamment d'essence pour fonctionner. Vraiment moi je considère mon corps comme une voiture, c'est à dire que si vous voulez que votre voiture elle dure dans le temps, qu'elle fasse beaucoup de kilomètres, et ben vous lui mettez de l'essence et vous essayez de prendre de l'essence de qualité. Et ben pour votre corps c'est pareil, vraiment si vous lui demandez d'être performant au sport, d'avoir assez d'énergie pour travailler, pour avoir une vie sociale et tout, et ben il faut bien nourrir votre corps, il faut bien le traiter. Ben moi je vois ça de la même manière en fait. Une petite métaphore, que j'ai réduit ma consommation de sucre, je prends vraiment plus de plaisir à manger des gâteaux industriels, parce qu'en fait tu te rends compte que tu sens que le sucre, alors que quand tu manges une bonne pâtisserie dans une bonne boulangerie tu sens pas que le sucre, tu sens le bon chocolat, le fruit, enfin le mélange de textures, etc. Par exemple s'il y a de la vanille, enfin tu sens tout ça, tu sens pas que le sucre. Et du coup c'est en ça que j'arrive à me faire plaisir sans culpabiliser, c'est que je sais que le reste du temps je mange sainement. Et aussi j'ai réussi avec le temps à instaurer une relation saine avec l'alimentation. Alors je dis pas qu'elle est à 100% saine, je pense que c'est un travail de toute une vie et qu'il y a des ups et il y a des downs, genre des fois on fait 2 pas en avant et des fois on fait 3 pas en arrière. J'ai jamais fait de régime, j'ai jamais restreint mon corps, mais j'ai souvent fait attention à ce que je mangeais. Je l'assume parce que je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas là. C'est vrai que quand on parle de troubles du comportement alimentaire on pense directement aux extrêmes, mais il y a aussi plein de petits troubles qu'on pense un peu innocents mais qui sont quand même réels. Et typiquement, après je vais retourner à mon montage et je répondrai à une autre question plus tard, mais typiquement je vous avais parlé du livre Glucose Goddess qui a clairement changé mon quotidien. Et c'est un livre qui parle notamment de l'addiction au sucre. Ça aborde l'impact des pics de glycémie sur notre énergie, etc. Dans le livre, elle conseille de manger les aliments dans un certain ordre. Et peut-être que cette méthode est efficace, mais du coup j'ai pendant quelques mois eu vraiment ce blocage de me dire oh attends, faut d'abord que je mange mes légumes, après il faut que je mange mes protéines, après il faut que je mange mes glucides. Et en fait je me suis dit non mais là Mélissa t'es en train de te créer des TCA, enfin c'est n'importe quoi. Et donc j'ai complètement arrêté ça. Et d'ailleurs je le redis dans cette vidéo, même si je trouve qu'il y a des bonnes choses dans ce livre, il faut prendre du recul et ne pas tout appliquer. Si t'as un terrain un peu compliqué avec l'alimentation, déjà je ne te conseillerais pas de lire ce livre. C'est vrai que je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais ce genre de livre sur l'alimentation, il faut faire très attention, il faut prendre du recul et pas tout appliquer au pied de la lettre, au risque de se créer en fait des troubles du comportement alimentaire. Et moi typiquement j'allais par exemple manger chez mon copain et s'il me faisait un plat sans légumes j'étais en mode mais c'est pas normal, où sont les légumes et tout. Alors vous le voyez dans mes plats, en général il y a toujours des légumes et des protéines, c'est comme ça, c'est comme ça que j'aime manger, c'est comme ça que je me sens le mieux. Après chacun son avis, mais j'arrive des fois à manger juste des pâtes au pesto un soir parce que j'en ai envie. Pas de protéines, il n'y a pas de légumes et je vais très bien. Et du coup l'autre question c'était comment gérer le sucre et les grignotages. Bah en fait moins tu manges du sucre et moins t'en auras envie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font des cures sans sucre. Je pense que ça peut être bien, après à faire attention que ce soit pas trop dans la restriction non plus, parce que sinon tu vas craquer et ça va être pire. Voilà, je suis pas trop dans
dans les régimes, dans les restrictions pendant une semaine, 2 semaines. J'avoue que je suis pas à l'aise avec ça. Je pense que c'est bien de diminuer progressivement et de manière saine. Je pense que la clé c'est de prendre son temps, de faire les choses de manière saine, en douceur, de pas être trop dans la restriction dès le début, d'enlever des... Enfin, c'est pas enlever des choses, mais remplacer des aliments par d'autres, essayer, voir ce qui vous convient, voir ce qui vous convient pas, et surtout, je trouve que c'est hyper important de kiffer ce qu'on mange, de prendre du plaisir dans son alimentation au quotidien. Enfin, je veux dire, la vie, elle est trop courte pour manger un truc qui nous fait pas plaisir. Moi, je kiffe ce que je mange, en fait. Genre, j'ai la chance d'aimer manger mes protéines, mes légumes, mon tofu, mes brocolis. Genre, j'aime ça. Donc après, voilà, genre, c'est pas compliqué pour moi maintenant. Et pour éviter, entre guillemets, les grignotages, alors je pense que on voit d'un mauvais œil le fait de manger entre les repas. Alors il y a manger entre les repas et manger entre les repas, mais moi typiquement je prends 4 repas dans la journée. Enfin, je veux dire, je prends un goûter et c'est totalement fine de prendre des goûters. Je pense que déjà à partir du moment où tu prends un petit déjeuner protéiné le matin, que tu manges assez de protéines au cours de tes repas, tu auras moins de chances de grignoter à côté. Après, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Quand tu es fatigué, tu as envie d'aller vers du sucre parce que ton cerveau sait que ça va te donner une source, enfin que ça va être une source d'énergie rapide. J'étais vraiment une personne qui grignotait beaucoup. J'avais expliqué dans une vidéo, mais je ne mangeais pas beaucoup au repas parce que j'étais vite calée, mais du coup je mangeais 4-5 fois dans la journée. Et en fait, ce qui a changé, c'est les petits déjeuners protéinés dès le matin et de manger beaucoup plus de protéines. En fait, je me rends compte que je mangeais pas suffisamment de protéines et je vous invite réellement à pas compter vos protéines, mais juste voir si vous en mangez assez selon vos besoins. Je vous mettrai en barre d'infos une vidéo où je vous expliquais comment calculer vos protéines et tout. C'est vrai que je ne calcule pas mes calories, je ne regarde pas mon poids, tout ça je m'en fous. Je trouve que les protéines c'est vraiment ce qui va faire la différence dans ton repas et c'est ce qui va te permettre en fait de tenir jusqu'au prochain repas ou jusqu'à ton goûter. Je vais retourner à mon montage et je pense que je répondrai à d'autres questions au fil de la journée. Mais j'adore, c'est vraiment un sujet qui me passionne. De me faire mon petit goûter puisqu'il est 16 h, comme ça je fais une petite pause avec vous. Du coup j'ai l'impression que je suis zoomée. Du coup j'ai mis du skyr soja, mon muesli protéiné, des graines de courge et de la purée d'amandes. C'est un goûter qui est très protéiné et surtout qui prend 2 minutes à faire, donc j'adore. Et je vais en profiter pour répondre à vos questions. Comptes-tu les calories pour un objectif prise de masse? Ton avis, rapport sur compter les calories, ton plan d'action pour ta prise de masse, niveau sport et alimentation. Alors, concernant les calories, comme je le disais juste avant, je ne compte pas les calories, je trouve ça... En vrai, je peux comprendre si tu as vraiment un objectif de perte de poids et tout, juste pour que tu aies une idée en fait... de ce que représentent les aliments, mais j'avoue je trouve ça un peu anxiogène de compter les calories, donc non, je compte pas du tout mes calories, même pour un objectif prise de masse, même si pour le coup on parle beaucoup, comme je disais, de calories quand on veut perdre du poids, mais c'est vrai que quand on veut prendre de la masse, forcément il faut manger plus. Et c'est vrai que du coup quand t'as pas trop de connaissances concernant qu'est-ce que représente un aliment en termes de calories, ça peut être utile, mais je trouve que ça a des limites et il faut faire attention pour pas encore une fois développer des TCA. Mais je compte du coup mes protéines, c'est ce que je vous disais, enfin je sais à peu près combien de grammes de protéines je mange. C'est vrai que je m'écoute beaucoup et qu'en fait vu que ma prise de masse elle est sur du long terme et que c'est pas en mode ok je me donne 1 mois ou 2 pour prendre en masse, je suis pas trop dans ce truc de compter les calories et tout parce que ça se fait en douceur et je vois vraiment une différence par rapport à avant. Je pense que je mange 2 fois plus par rapport à avant, mais sincèrement c'est dingue, et surtout avec le running je mange beaucoup plus, donc forcément je dépense plus de calories, mais même physiquement je vois vraiment une amélioration. Je pense vous faire une vidéo en janvier, 1 an avant et après, genre transformation physique.
Voilà, si jamais ça vous intéresse. Et mon plan d'action pour ma prise de masse niveau sport et alimentation, bah du coup ce que j'ai mis en place c'est manger plus de protéines. Et ce qui m'aide vraiment à manger plus de protéines c'est vraiment mes snacks, parce que là typiquement je suis à peu près à 30 grammes de protéines, ce qui est énorme vraiment. Et du coup mon plan d'action ça a été de commencer la muscu. C'est vrai que j'ai toujours fait du sport chez moi mais ça mêlait renfo et cardio, et là le fait de charger, enfin ça a fait toute la différence. Et là j'essaye de charger de plus en plus. C'est vrai que pendant un moment avec le running j'avais un peu mis cet objectif de côté, mais là je le reprends. Mais en soi je me mets pas trop la pression, le plus important c'est de kiffer. Et tant au niveau du sport que de l'alimentation, c'est de trouver un équilibre. Et je pense que depuis quelques mois j'ai quand même trouvé un bon équilibre où je mange à ma faim, j'écoute mon corps. J'essaye surtout de manger protéiné et voilà. Retrouve, j'ai fait cuire des patates douces, il est 20h30, je viens juste de terminer de travailler. J'ai reçu une question concernant mon copain, êtes-vous végétarien tous les deux? Alors du coup moi je suis pesco-végétalienne, c'est à dire que je ne mange pas de viande mais je mange du poisson, des œufs etc. Et mon copain ne l'est pas du tout, il mange de la viande et tout, c'est juste que il essaye de moins en manger pour des questions éthiques et environnementales. Et santé aussi, donc voilà, c'est pour ça que très souvent je cuisine pour lui, il cuisine pour moi et on mange la même chose. Mais je suis totalement ouverte, enfin typiquement il y en a plus mais il mange, il y avait de la charcuterie dans le frigo la dernière fois. Et enfin moi je suis totalement ok avec ça, genre plein de gens me disent que genre je suis hyper ouverte comparée à d'autres personnes. Mais j'avoue que jamais je ferai une réflexion à quelqu'un qui mange de la viande, mais franchement ça ne m'est jamais arrivé. Et des fois on a de la viande dans le frigo, enfin je m'en fous, genre limite s'il a utilisé le couteau pour couper du jambon, ça me dérange pas de réutiliser le couteau, enfin c'est un exemple mais du coup voilà. Bref, du coup j'étais censée faire du batch cooking, autant vous dire que je n'ai pas eu le temps, donc ce sera pour la vidéo de demain. De toute façon je pense que cette vidéo aura été assez longue, mais du coup l'idée ce soir c'est de faire une salade composée avec du quinoa, il reste du couscous donc c'est du taboulé, donc je vais le laisser pour mon copain parce qu'il mange pas de quinoa. Et l'idée c'est de rajouter de l'halloumi, des patates douces, de la feta et faire une petite sauce sympa. Donc voilà, je pense que je vais faire ça, soit je mets de l'halloumi soit du tofu, on verra. Bon, j'ai oublié de clôturer le vlog hier, donc je le clôture maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, du coup je viens de terminer le montage. Et je sais que ça peut paraître un peu chiant ce genre de disclaimer, mais je préfère prévenir, genre je suis pas une professionnelle. Juste je suis passionnée et du coup je fais mes propres recherches et je vous partage ce qui fonctionne pour moi. Je ne diabolise aucun aliment, je ne diabolise pas les produits transformés, industrialisés. J'en consomme dans mon quotidien et vous le voyez. Je le répète, il y a quelqu'un qui fait du bruit en bas. Pause. Et je le répète à chaque fois, mais pour moi c'est une question d'équilibre. C'est totalement fine de manger des fast-food, c'est tellement fine de manger son petit gâteau industriel au goûter. Genre le principal c'est de kiffer et de vous faire plaisir tout en faisant attention à votre santé. Et je précise aussi que c'est hyper important de garder ces petits plaisirs du quotidien et de ne pas être dans la privation. Donc voilà, je tenais vraiment à le spécifier parce que j'ai pas envie de heurter certaines personnes. Voilà, ça se trouve vous me regardez et je sais pas, vous mangez tous les matins vos chocs à pic. Genre c'est ok tant que ça vous fait kiffer et moi mon but c'est juste de vous donner des informations, de vous partager ce que moi je fais et après à chacun de les appliquer ou non.
Voilà, je tenais quand même à le préciser, le but c'est que vous vous sentiez bien en regardant mes vidéos. J'ai pas du tout envie de vous culpabiliser, ce n'est pas le but. Je suis pas madame parfaite, je suis juste madame tout le monde. Et j'essaye d'évoluer tout simplement et de vous motiver. J'en profite pour vous remercier. J'ai l'impression que mes dernières vidéos vous ont beaucoup plu. Et surtout à souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui sont tombées sur cette chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous venez de me découvrir sur cette vidéo, à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. À liker la vidéo si elle vous a plu et à laisser un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire. Vraiment, j'adore. C'est mon petit rituel. Voilà. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à demain dans un nouveau vlogmas. Bisous. On va faire du bas du coup.